Coucou tout le monde. Trouvez une position assise avec les accessoires dont vous avez besoin, les coussins, quelques cercles de bassin, le tapis. Une conscience reliée au bassin, au mouvement, au souffle. À la circulation dans tous les domaines. Et bien sûr, en yoga, on parle de circulation d'énergie. Cette liberté de circulation à l'intérieur de soi, que ce soit physique, circulation digestive, sanguine, lymphatique, nerveuse, que ce soit psychologique, la circulation des émotions qui nous traversent, font leur office et disparaissent, s'évanouissent une fois qu'elles ont été utiles. Et bien sûr, sur un plan subtil, la circulation d'énergie, traversée par l'énergie, être vigilant, clair, connecté à la matière de l'univers. Sur une expiration, roule. Sur une inspiration, déroule. Ouvrez la région du cœur. Voilà, cherchez quelque un doux mouvement dans une ondulation libre de la colonne des bras. Donc, si vous êtes un peu raide dans la colonne, il ne faut pas y aller en, disons, localisant cette colonne, en forçant le passage. C'est libre, c'est cool. On est comme un roseau sauvage, nourri par la terre, par l'eau, et glissant vers l'air et la lumière. Ne cherchez rien, soyez simplement dans l'instant présent. Sur une inspiration, on va réempiler nos vertèbres, le cœur vers la lumière et le menton très légèrement, soit parallèle au sol, soit très légèrement un peu plus haut, juste pour cet instant, pour aller capter les rayons, le prana solaire. Vous savez que la pratique traditionnelle du yoga, c'est le matin face à l'est, pour que nos premières pensées, nos premières pratiques soient dévouées à une sens qui nous élève et nous porte pour toute la journée. Alors chez vous, bien sûr, c'est pas toujours possible, mais gardez cette image en tête. Ouvrez vos épaules, descendez vos épaules, redressez le cœur, allongez la colonne, sentez-vous grand et grande. Respirez grand, respirez généreux. Sentez votre pleine puissance grâce à cette respiration. À chaque inspire, vous dégagez les nuages qui obscurcissent notre cerveau, nos cœurs, notre intelligence, notre intuition. À chaque expiration, vous dégorgez en fait, vous drainez vers l'extérieur tout ce qui encombre, purifiez. Et comme le corps et la construction de notre être, ça prend du temps. La respiration prend du temps dans le chemin du corps. Vous ramènerez assez délicatement la tête dans l'axe sans rien fermer au niveau de la gorge. Sur une expiration, Anjali. Prenez quelques instants ici pour considérer, sans regarder, vos mains ensemble. Essayez d'en sentir le contact
bout des doigts, peut-être pas les paumes, base des poignets, peut-être pas toute la base, peut-être juste le bord interne, les pouces qui touchent le cœur, peut-être ou pas. Et la lumière à l'intérieur des paumes qui grandit comme un cieux. Votre sankalpa que vous dédiez à cette lumière, que vous envoyez vers cette lumière, que vous connectez à cette lumière. Vraiment cette image, en fait, ce travail dans le yoga. On est un peu comme flottant dans l'espace ou dans une barque sur l'eau, étant un peu, disons, déplacer, c'est un petit coup de recte dans un mouvement et orienter notre barque ou notre fusée, notre vaisseau dans la direction qu'on souhaite. C'est vraiment ça. Donc un minimum d'énergie. On utilise le flot cosmique, on utilise le courant de l'eau, mais juste on dirige notre embarcation, notre vie, dans une certaine direction, c'est-à-dire clarifions nos pensées, clarifions nos intentions, à chercher quelque chose être trop dans le jeu néanmoins. Quelque part, cette force d'inertie va un petit coup de propulsion. Et petit coup de propulsion. Et petit à petit, ça va aller tout seul dans ces derniers pas. Et puis ensuite, vous laissez tout le reste converger vers cette intention. Et vous répétez, et vous répétez, et vous répétez. Japa, la répétition. J-A-P-A, japa, la répétition. Un home ensemble, à inspirer. Oh, oh. Expire menton vers la poitrine, étirez bien tout l'arrière, respirez 2-3 fois l'arrière dans vos trapèzes, arrière des épaules, nuque. La posture, c'est ça, hein, on baisse la tête, petite propulsion en quelque sorte, et on dirige notre attention dans des endroits précis de la posture pour que l'énergie aille transformer les choses ici. Et puis on remet la tête dans l'axe, oreille droite vers épaule droite sur une expire, donc c'est le côté gauche du cou. Et là, vous allez rester un peu et vérifier que la colonne, quelle est l'intention de la colonne, quelle est l'envie profonde de la colonne. Visualisez, ressentez votre colonne et vous allez probablement sentir que la cage thoracique se dévie à gauche pour compenser la tête à droite. Il y a comme une sinuosité dans la colonne vertébrale. Petit à petit, recalez délicatement la cage thoracique dans l'axe de votre bassin. Bien sûr, la tête va peut-être remonter un peu, mais gardez toujours la tête vers l'arrière. Remonter, c'est vertical. Vers l'arrière, c'est horizontal. OK? Donc, vous allez chercher cet axe-là. Et puis, on revient sur une inspire. Cage thoracique, elle redérive un peu vers la droite. Elle se remet sous la tête. Expire, oreille gauche vers épaule gauche, sans monter l'épaule. Et en vérifiant ce que fait la cage thoracique et le gondolage de colonne vertébrale. Dingue, hein, cette colonne, en fait. Hein. Tête légèrement vers l'arrière, remettez la cage thoracique un peu dans votre axe. Donc vous dévriez, hein, ça veut dire elle part un peu vers la droite et le côté droit part légèrement vers l'arrière parce que la plupart du temps on s'enroule vers l'avant. Déroulez cette colonne, tête vers l'arrière, légèrement remontée. Et sur une inspiration, on revient dans l'axe. Expirez, torsion. Vous gardez la longue colonne. Considérez votre bassin et amenez le côté droit du bassin un peu vers l'avant.
de quoi avoir ce bassin toujours parallèle au bord court du tapis. Donc, si vous êtes vraiment sur vos tapis, bien dans vos axes, vous allez vraiment voir les deux iliaques parallèles au bord court du tapis. Et à partir de là, tournez cage thoracique. Descendez les épaules et redressez-le. Nuque longue, pas menton ouvert, mais nuque longue. C'est ça, Nathalie. Nuque longue et tout. Essorage de printemps avec ce travail de torsion, et notamment au niveau digestif, mais aussi au niveau des reins. On reviendra lentement sur une inspiration. Actualisez un petit peu votre assise. Changez si vous avez besoin. Et puis, bout des doigts derrière. Ramenez les deux omoplates. Ouvrez, allongez. Ouvrez vos épaules et respirez avec l'avant du diaphragme. Puis lentement, on ramènera la cage thoracique dans l'axe, nuque longue. Donc, la tête est plutôt vers l'arrière. Ok, certaines, hein, vous avez naturellement la tête dans l'axe, mais pour d'autres, la tête va vers l'avant, surtout quand on fait un effort, en fait. Hein. C'est comme si on se dissocie un peu, on enlève la tête de l'effort. Ça nous paraît plus cool, mais en fait, c'est beaucoup plus dur pour les vertèbres. Main droite, main gauche derrière pour vous aider à tourner gentiment. Expire, 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 nuque longue. Regard vers la gauche. Bassin face au bord court du tapis, vérifiez ça. Donc, le côté gauche, vous avez plutôt envie de l'avancer que de le reculer. Ça peut être la main plat, ça peut être le poing, ça dépend des longueurs, le ratio entre le buste et le bras. On reviendra lentement sur une inspiration, bout des doigts derrière. Ouvrez la région du cœur et gardez ce ventre long ici et cette ouverture là-haut. Puis, en gardant le haut en une sorte de flexion arrière, vous allez plonger au niveau du bas du ventre, en fait, bas du dos, bassin, en une sorte de flexion avant. Vous allez mêler les deux. Et vous allez surtout allonger les vertèbres. Épaules détendues, la nuque n'est pas cassée vers l'arrière. Vous allez chercher sur 5 respirations et notamment sur des expires à glisser disons, la flexion avant, donc bas du ventre vers haut des cuisses, de plus en plus et de plus en plus détendu. Et puis colonne et regard. Le regard, c'est ça qui nous donne la direction. S'allonge vers l'avant. Donc, regard pas trop haut, regard pas fermé, regard en face. Droit dans les yeux. Respirez profondément. Le regard est ouvert, on l'appelle drishti, ce regard intelligent, ce regard qui guide. Drishti. Le regard est ouvert, mais vous n'analysez pas ce que vous regardez. Il se pose sur de la matière, forcément. Et vous restez concentré, vous laissez vos yeux se concentrer sur un seul point. Et petit à petit, c'est comme si on traversait la matière. Travail oculaire au passage. Sur une inspiration, on va revenir. Sur une expiration, on retravaille un peu sur le bassin. Bascule à gauche, prenez la cheville droite, allez chercher l'étirement du bout du genou droit jusqu'à l'aine droite. Et sur une expiration, sans trop changer ce qui se passe dans la fesse et la hanche droite, on s'aligne le long de cette cuisse gauche, gardez l'ouverture du cœur. Certains, vous pourriez mettre vos mains sous votre front, relâcher un peu. On reviendra lentement et vous dépliez donc le tibia dans l'axe de votre genou avec la tranche interne du pied très active. Votre jambe est très engagée. Main au sol, on sera sur le bout des doigts et on va tourner, on va pivoter la cage thoracique vers la gauche, un peu plus loin vers la gauche que l'axe du genou. Pour sentir l'étirement dans le ventre, redresse le cœur, redresse le regard, sentez bien dans la jambe droite. Puis doucement, on reviendra. Si vous jetez un coup d'œil ici, vous basculez sur vos talons. Les orteils seront vers le haut. Ça vous fait basculer sur la fesse droite. Puis plie et changez de côté.
Le talon gauche vers la fesse gauche. Vous allez chercher d'abord votre étirement. Ventre droit le long de cette cuisse droite. Expirez. Vous glissez vers le sol. Peut-être que vous posez. Peut-être que vous poussez avec le bout de vos doigts pour vous étirer. C'est une possibilité. Inspire. Sur une inspiration, on va revenir. Donc, vous redressez un peu. À la même chose au niveau de la hanche. Puis, on déplie. Tout de suite en flex au niveau de la cheville et on tend. Les mains, alors d'ailleurs de ce côté-là, parfois on passe carrément de l'autre côté. Hein. Ça dépend un peu de la position et de la souplesse. J'expire, je plonge. J'essaie de plonger, peut-être vers le haut de mon tapis ou en tout cas de quoi offrir un bel étirement dans le ventre. On peut avoir aussi, hein, bien sûr, la tête posée. C'est un peu différent hein, si vous êtes actif, active ou passif, passive vers le sol. Les deux sont très intéressants. Et puis on va ramener, on redresse, poser la fesse gauche, donc dérouler cette fesse gauche, basculer sur le talon gauche et revenez vous asseoir. Puis prenez ce pied gauche et ramenez-le face au pied droit, papillon. Basculez d'un ischion sur l'autre pour vous retrouver dans une belle posture assise. Prenez le temps de relâcher un peu sans tension au niveau ou des épaules. Respirez, vous faites ça à votre bassin. Sur une inspiration, on va dérouler la colonne. Vous ouvrez bien vos épaules. Vous déroulez la colonne, vous réouvrez bien vos épaules. Et on va fermer vos jambes et expirer. On passe à quatre pattes. Quelques chats. Inspirez, déroulez. Expirez, enroulez. Si vous avez 5 minutes pour votre pratique du matin au lever, vous pouvez faire le chat, c'est absolument génial. Pour la colonne, pour remettre le système digestif en route, pour remettre le système respiratoire en route, pour la cage thoracique, les épaules, hanches. C'est simple, c'est très très efficace. On reviendra dos neutre, serrez un peu vos genoux, peut-être un poussin sur le genou gauche éventuellement, et orteil droite flex. Vous dépliez bien l'arrière, vous repoussez dans le sol, solidifiez quelque part tout autour de cette colonne vertébrale, le tigre. Ensuite, remontez la jambe sans déhancher, allongez la colonne et rentrez vos côtes flottantes très légèrement. Si vous êtes à l'aise sur un seul genou, bras gauche loin vers l'avant, talon droit loin vers l'arrière. Respirez dans votre colonne vertébrale, la nuque est longue. Puis on va poser sur une expiration, la main le genou et changer de côté. D'abord les orteils au sol. Inspirez. Grâce aux orteils et à la pression sur le sol, vous étirez tendon d'Achille, mollet, creux poplité du genou. Vos mains sont puissantes, vos bras aussi, les coudes ne sont pas pliés. Vous gardez vos orteils comme ça, c'est-à-dire orientés vers le sol. Ça veut dire qu'on ne ouvre pas la hanche, on monte en ligne droite, sans trop se pincer la fesse. Puis, vous prenez le temps de tâtonner, vous enlevez la main droite, voyez si ça passe. Et l'idée, c'est de s'étirer entre les deux points. Côte flottante légèrement à intégrer. Tout de suite, ça ramène une dynamique. Encore une respiration. Ramenez un peu de force dans la main gauche pour soulager le genou droit. Et plus la colonne sera dynamique, moins on sera lourd et lourdin sur ce genou. On posera la main, on posera le genou serré si c'est possible, bien sûr. Dans cette posture de l'enfant, on repoussera le sol avec les paumes, avec la pulpe sous les ongles. Et vous descendez bien vos pointes d'omoplate. 2-3 respirations ici, entre vos cuisses et le bas du dos. Le diaphragme pousse les organes qui cherchent leur place, qui viennent remplir notamment le sacrum. Étirez les lombaires chaque fois qu'on inspire et puis dénouer à chaque fois qu'on expire.
Sur une inspiration, on déroulera la colonne dans un chat, vertèbre après vertèbre, orteil flex, expire Adho Mukha Svanasana. Et puis on amènera le pied droit devant directement. Inspirez. Vous ajustez, donc votre pied est assez loin devant. Les deux bras vers le ciel dans une fente. Inspirez. Vous redescendez un tout petit peu votre bassin, mais vous monterez votre fémur gauche, celui qui est derrière. Ok, ça marche? Et on va aller dans un équilibre pied droit. Engage bas du ventre. Inspirez. Plongez très légèrement vers l'avant pour amener du poids du corps dans le pied droit. Expirez. On ramène la cuisse gauche vers soi, pied flex. Vous restez, si c'est possible, en montant la cuisse le plus haut possible. Puis, on va repartir dans chien tête en bas. Expirez, plongez plus vers l'avant. Vous vous aidez avec vos bras. Main au sol, orteil au sol, Adho Mukha. Si c'est possible, sur une seule expiration. Inspirez dans une planche, expirez vers l'avant. Inspirez cobra ou plus haut. Expirez. Donc, pied gauche devant. On peut faire un petit pas de bébé pied droit pour avoir un peu moins de distance à parcourir. Pied gauche devant. Soyez solide sur tout le pied gauche et sur les orteils derrière et l'éminence, sur les orteils. Inspirez, les deux bras vers le ciel. Ce n'est pas un rebond trop tonique qu'on va faire. C'est juste, j'allège, je monte un peu, je recale mon genou de devant, puis je redescends et je monte mon fémur de derrière. Il y a vraiment beaucoup d'organique ici. Puis lentement, vous allez juste amener une sorte d'élan en penchant le buste vers l'avant pour venir avec un peu plus de poids d'ancrage sur le pied gauche en équilibre. Vous ramenez la cuisse gauche vers vous. Par vos bras, vous grandissez la colonne vertébrale. Engage bas du ventre, resserre, 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 resserre. Encore une respire pour grandir la colonne. Et doucement expirez. La jambe droite derrière, les bras devant. Bien sûr, le genou peut plier. Doigt sur le sol. Et pose. Adho Mukha Svanasana. Reculez un peu vos pieds pour être à l'aise dans cette posture. Inspirez dans une bouche. Expirez vers l'avant. Inspirez cobra. Donc, sur une expire, cette fois, vous pouvez écarter un peu vos genoux. Et relâchez vos mains sous votre respiration ici. Et surtout, vérifiez que vous êtes en train de détendre la cervicale, la nuque. Décontractez les abdos. Il y a beaucoup de tension qui s'installe là-haut. C'est pas la peine. Sur une inspiration, on viendra à quatre pattes. Sur une expiration, vous mettez bien vos pieds, vos genoux dans l'axe, pas trop large. Inspirez, pied droit devant, guerrier de pied gauche. À l'expiration, perpendiculaire au talon droit. Bras gauche devant qui étire le dos. Profitez-en, tout a un but dans le yoga. Bras gauche devant. Les doigts, vous les suivez avec le regard. Puis, bras gauche derrière, la paume tourne vers la tête. Bras droit devant. Pliez les genoux, donc dépliez, repliez un peu pour caler ce genou dans l'axe. Gros orteil, deuxième orteil. Vérifiez derrière que vous êtes parallèle au bord du tapis. Et posez-vous dans cette posture sur cette terre. Allongez la colonne. Regard devant maintenant. Aimantez vos deux pieds l'un vers l'autre. Puis lentement, guerrier inversé. La main gauche vers le sol, paume tournée vers le sol. Le bras droit, paume tournée vers le ciel. Grandissez à droite. Allongez la posture jusqu'à votre regard drishti qui ira vers le ciel si c'est OK pour vos cervicales. Et on va tendre la jambe droite. Expirez. Montez la rotule droite. Activez quadriceps. Et sur une expiration, triangle, le côté droit, plus ou moins parallèle au sol. Vous allez chercher loin vers l'avant. Posez les mains tout partout, sauf sur le genou. Et bras gauche derrière. On viendra éventuellement dans la taille ou agripper au mieux, si c'est pas mal. Le quadriceps, le gros muscle de la cuisse.
Votre bras derrière vous sert de tuteur, vous vous alignez à ce tuteur avec notamment la tête qui prolonge bien la colonne vertébrale. Mettez une énergie entre vos deux pieds. N'allez pas trop bas si la fesse, le bassin sorte de l'axe. Le bassin est dans l'axe entre mes deux pieds. On peut monter les mains sur la cuisse, c'est bien aussi. On reviendra lentement. Plus vous allez revenir, moins il y aura de tension. Délicatement déverrouillez genou droit. Expire, 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 expire. Allez le plus bas possible. À nouveau, guerrier inversé sur une inspire. Vous gardez bras gauche derrière. Et sur une expire, grand moulinet qui soulage le dos. Vous êtes sur le bout de vos doigts, vous pivotez sur les orteils derrière. Adho Mukha Svanasana, c'est vraiment le chien qui s'étire. Vous avez déjà vu un chien faire ça? Vraiment tellement plaisant. Mais on profite. La cage thoracique est vers le sol, ça se creuse là-haut, ça travaille dans les épaules. Inspirez dans une planche. Vinyasa, si vous le souhaitez, vous descendez sans poser vos genoux. Expirez. Inspirez, peut-être en soulevant le bassin et les genoux. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Pied gauche. Inspire. Guerrier 2. Pied droit. Regardez un tout petit peu par là. Si vous arrivez à passer le pied vraiment au niveau de vos doigts, ou alors vous aidez avec la main, regardez ce que je fais derrière. Moi, je fais un tout petit ressort et je tourne. Mais ce n'est pas mon genou qui tourne, c'est ma hanche qui tourne. Mon genou ne vrille pas. Et c'est délicat. D'accord, je saute pas. Je ne vais pas m'abîmer le tendon d'Achille. C'est vraiment presque juste un petit rebond. Hop, et hop. D'accord. Et là, vous pouvez ajuster d'ores et déjà en fait ce pied par rapport au talon de devant. Bras droit, loin devant. Allez chercher loin, ensuite vers le ciel. Inspire, inspire, inspire. Derrière, expire. À gauche, devant. Ne vous écroulez pas sur le bassin. Vos jambes sont très puissantes. Les deux pieds sont aimantés l'un vers l'autre. À l'intérieur de vos cuisses, c'est du fort. Pliez le genou, dépliez un peu, voyez comment ça se passe. Et puis, stabilisez dans votre posture. Ouvrez vos épaules. Respirez. Drishti. Observez, vous avez placé votre regard. Concentrez avec les yeux. Il va stabiliser notre concentration, il va stabiliser nos pensées. Sur une inspiration, guerrier inversé. Vos deux bras, loin l'un de l'autre, permettent à la colonne de grandir. Expirez, on tend la jambe gauche. Remontez la rotule et gardez la racine du gros orteil gauche dans le sol. Puis, expirez. Vous allongez, bras droit derrière, on peut même aider avec l'autre main, éventuellement dans l'aine. Amenez la main gauche d'ailleurs, toutes, on pourrait peut-être commencer par la cuisse. De quoi avoir un étirement latéral de la colonne, vraiment. Donc, ouvrez l'épaule, adossez vos bras, vérifiez la nuque. Soit vous regardez en face, soit vous regardez légèrement vers le ciel pour avoir un peu d'essorage gentillé dans les cervicales. Ensuite, avec les expires, vous descendez éventuellement la main. Les lombaires ne doivent pas s'arrondir ou plier. Ça doit être très très long dans les lombaires et dans l'idéal, même longueur à droite qu'à gauche. Essayez d'ouvrir la hanche, adossez-vous au bras, respirez profondément, puissance dans vos jambes. Doucement, on va remonter, inspirer. Donc la cage thoracique ne se referme pas, la cage thoracique est toujours face au bord long du tapis. Je remonte, je plie le genou de devant et puis doucement, je vais enrouler cette fois. Le bras va me permettre d'enrouler la cage thoracique vers l'avant. J'expire, je pivote orteil derrière, mains à plat pour assurer, bien sûr, mes fondations, ma stabilité. Allonger la colonne vertébrale. Ici aussi, la tête ne penche pas. Ne se relâche pas, sauf si vous avez besoin de le faire sur quelques respires, c'est OK. Mais ça, c'est pas l'axe de chien tête en bas.
Tête dans l'axe de la colonne. Creuse omoplate. Montez les deux ischions, poids du corps à l'arrière. Inspirez dans une planche. Descendez éventuellement sans poser vos genoux. Expirez, stabilisez à mi-chemin si vous voulez. Puis pause, inspirez. Ouvrez et éventuellement appuyez sur le dessus des pieds pour soulever vos genoux. Et donc, de l'enfant, cette fois, vous pouvez mettre vos bras derrière et saisissez un poignet avec la main. Posez sur le sacrum, écarte un peu les genoux et laissez vos épaules tomber. Respirez toujours hein, jusqu'à votre bassin avec vraiment beaucoup de générosité. Alors, ouais, pour l'instant, mettez vos mains sur le sacrum pour soulager le travail d'épaule. Et puis ensuite, oui, si vous voulez travailler plus vos épaules, vous pouvez monter vos bras, mais dans ces cas-là, vous croiserez vos doigts. Vous monterez vos doigts. Ça, c'est un travail, hein, c'est pas un repos. Vous vérifiez ce dont vous avez besoin là. D'ailleurs, tous, on va faire ça. On va croiser les doigts, on va monter. Vous allez voir ce qui se passe dans vos épaules. Et puis, la traction, là, plus loin, traction sur les cervicales. Ensuite, vous relâchez, vous repartez en prenant un poignet, en reposant vos bras. Et vous observez finalement la détente, le lâcher-prise des épaules aux cervicales et au dos. Vous pouvez comparer qu'un côté travail, l'autre se détend. Il nous faut absolument les deux dans le yoga. Enfin, dans nos vies d'ailleurs. Inspirez, quatre pattes. Adho Mukha sur une expiration. Pied droit devant sur une inspiration. On prend appui. Éventuellement, vous rapprochez le pied de derrière. Inspirez les deux bras vers le ciel. Et à nouveau, équilibre sur le pied droit. Plongez légèrement. Sentez la force. Quand vous plongez, le genou est plié. Dès que vous mettez du poids du corps, vous pouvez repousser le sol. La jambe commence à se tendre et vous ramenez à gauche. Quelques respires ici. Grandissez-vous. Si c'est trop au niveau des épaules, bras en cactus. C'est intéressant pour tous. Tête vers là. Très lentement, on va revenir dans guerrier 2. Donc il faut contrôler. Engage le ventre. Plie à droite et envoyez le pied loin derrière. Puis tournez au niveau 1 de votre pied arrière. Guerrier 2. Expirez vers le son. Inspirez, guerrier inversé. Allez chercher l'expansion de la colonne. Expirez un grand moulinet. Allongez vos expires. Inspirez dans une planche, vinyasa. Expirez vers la terre. Inspirez. Toutes les variations hein, sont OK. Vous choisissez celle qui vous convient. Expirez. Pied gauche. Inspirez. Utilisez hein, un peu le ressort. Sentez le pied derrière. Les deux bras vers le ciel. Inspirez. Et puis plonge légèrement. Mettez du poids sur la gauche. Repoussez le sol grâce à la force de la cheville, de la cuisse, mais aussi le genou. Ramenez à droite. Et bras en cactus si vous avez envie, ou vers le ciel, nuque longue. Une ou deux respires. Regard devant sur un point fixe. Expirez très lentement, vous dansez vers l'arrière. Pied droit dans l'ouverture. Guerrier 2 sur une expire, travaille sur les hanches. Inspirez, guerrier inversé, colonne puissante et longue. Et grand moulinet dans vos bras sur une expire à dos. Inspirez dans une planche, la colonne qui monte. Expirez. Inspire. C'est le souffle qui nous guide. Expirez. Chacun, chacune à son rythme. Pied droit devant sur une inspire, bras vers le ciel, peut-être directement. Ok. Expirez, équilibre pied droit. Inspirez, guerrier 2. Expirez, descendez bassin. Inspirez, guerrier inversé. Jambe droite tendue, expirez, triangle. Tendez la jambe droite, plongez à droite, allongez, 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 allongez. Posez là où ça vient. Et cette fois, bras gauche le long de l'oreille.
sans faire tourner la cage thoracique vers la terre, mais en la faisant tourner vers le ciel en ouvrant. Belle respiration. Omoplate qui glisse loin du bassin. Omoplate, pas l'épaule, qui glisse loin du bassin. Puis retournez-vous vers le sol, expirez. Regard drishti vers les orteils. Pivote sur les orteils derrière, Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans une planche. Expirez. Posture de l'enfant, hein, si vous fatiguez. Inspirez peut-être un petit cobra. Vous avez le droit de varier. Expirez, Adho Mukha. Faites-vous plaisir. Pied droit, petit pas de bébé éventuellement. Pied gauche devant. Inspirez. Observez où vous en êtes de votre respiration. Les deux bras. Si vous avez besoin, vous faites quelques rebonds, comme si on flottait dans les eaux. Et pied gauche qui vient nous propulser. Jambe droite qui monte. Respire ici. Allez. On renforce la cheville. La concentration. Doucement plier et danser vers l'arrière. Guerrier 2. Vous cherchez la bonne distance avec le pied derrière. Expirez vers le sol. Travail sur les hanches directes. Inspirez. Allez grandir vers la lumière. Attendez, expirez. Jambe gauche, le flanc s'étire. Psoas gauche s'étire. La cage thoracique est toujours dans l'axe. Et plonge. Triangle. Le bras droit, vous passerez au sol. Donc, ne passez pas par le haut, au risque de vous faire mal au bout d'un moment à l'épaule. Passez au sol, détendez l'épaule et depuis le sol, remontez. Et ensuite, si la cage thoracique a tourné vers la terre, tournez vers le ciel, sans changer dans vos épaules. La nuque, l'oreille, ouais, dans l'axe du bras. Cage thoracique qui tourne. La main plus haute, hein, si ça passe pas. L'important, c'est la colonne vertébrale. Puis, regardez les orteils devant et doucement déverrouillez le genou. Expirez, ballon. Inspirez dans une planche. Expirez vers le sol. Inspirez cobra. Expirez Adho Mukha. Sautez, vous marchez vers vos mains. On va s'allonger sur le dos. Inspirez. Expirez. Relâchez quelques instants. Peut-être un soupir seul. Régulez la respiration en allongeant vos expires. Les mains éventuellement sous les fessiers. Allongez, resserrez vos deux jambes tendues, pieds flex. Inspirez, montez la jambe droite en essayant de garder vos bassins à peu près dans l'axe. Expirez, la jambe très loin vers l'avant et déposez. Inspirez, jambe gauche. Expirez, descendez. Inspirez à droite. Vous allez, si vous ouvrez votre regard sur votre jambe, vous allez voir qu'elle tangue. Il y a donc des muscles ici qui nous servent à contrôler l'axe. Et on va chercher à ne pas tanguer, sans rigidité aucune, mais on va essayer de réveiller ces muscles, en fait. Expire. Dernière fois de chaque côté. Donnez une direction à vos talons, comme tout à l'heure. On a donné une direction à nos regards, comme on donne une direction à nos vies, à nos pensées. Puis, tranquillement, vous montez vos deux jambes. Engagez le bas du ventre, essayez de garder une colonne heureuse. Et expirez, descendez. Plus c'est bas, plus c'est intense. Inspirez, remontez, peut-être en pointe. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Pliez les genoux si c'est trop dur. Pour le dos, expire. Inspire. Expire. Inspire. Soit vous continuez encore 5, soit là-haut, on rajoute une étape. Creusez dans vos omoplates. Coude un peu actif sur le sol. Expirez. Pied derrière la tête ou genou sur le front, on enroule la poitrine. Ciao. Inspirez, on déroule, on arrive à en. Expirez, on descend.
Inspirez, remonte. Expirez en haut. Inspirez, revient. 90 degrés. Expirez, descend. Inspirez. Expirez. Massage de la colonne. N'allez pas trop loin si c'est dur. Inspirez. Expirez. On ne va pas faire souffrir les cervicales. Inspirez, dernier. Expirez. Inspirez. Expirez. Relâchez. Peut-être les pieds en papillon d'ailleurs. On va étirer un petit peu au niveau du bassin. Relâchez dans Shavasana. Un profond respire. On va ramener les jambes l'une contre l'autre. Allongez vos jambes. Et on va monter vos deux jambes, les deux jambes pardon, vers le plafond. Croisez vos doigts derrière la tête et soulevez un peu la tête. Rapprochez un peu vos coudes de façon pointe avec les orteils. Et on va descendre tant que c'est possible sans toucher le sol. Soulève un peu la tête. Éventuellement, si tout va bien, les bras devant. Stabilisez 5, respire ici. On s'entend la chaîne à l'avant du corps, hein, c'est puissant. Ça remonte jusqu'à la gorge. Vous détendez un peu la gorge. Enfin, tant que c'est possible, bien sûr. En tout cas, pas trop de fermeture là-haut. Et expirez, relâchez. Les deux genoux pliés, on va réétirer dans le ventre, les pieds à plat pour le demi-pont. Enroulez la pointe du coccyx. Inspirez, montez le bassin sans serrer les fesses. Croisez vos doigts derrière. On va réouvrir et onduler la colonne. Ramener de la souplesse, du moelleux. L'expansion, genou vers l'avant du tapis, cœur vers l'arrière du tapis. Pieds montés vers vous. Ouvrez vos épaules. Arrondissez un peu le bas du dos. Poisson. Posez le bassin, allongez vos jambes. Sur une inspiration, ouvrez la poitrine. Sur une expire, menton vers l'arrière. Inspirez profondément ici. Puis sur une expiration, ramenez le menton, relâchez. Shavasana quelques secondes, relâchez bien tout pour régénérer le système nerveux et le corps tout entier. Profonde respiration. Et réveillez vos côtes. Et on reviendra dans Adho Mukha Svanasana. On peut rouler, passer ou pas directement à quatre pattes, Adho Mukha. Et on va repartir, c'est guerrier 3 maintenant. Pied droit devant sur une inspiration. Les deux bras vers le ciel. Donc on va retrouver son équilibre. On amènera le poids du corps sur le pied droit comme on l'a fait depuis le début. Vous essayez de monter cette cuisse gauche et pour l'instant, vous dépliez la jambe gauche dans l'axe. Okay. Pas du ventre, mais surtout quadriceps qui travaille. Vous gardez les bras longs pour allonger la colonne vertébrale. Puis, repliez et expirez, basculez vers l'arrière. Lentement, vous donnez une direction à vos talons derrière. Bras derrière si vous voulez, plus dur, bras devant, s'il y a de la place d'ailleurs, c'est bon. Et vous allez chercher à rester ici,
et à dissocier, à monter le fémur gauche sans trop déhancher, si tu peux, Denis. Oui, c'est ça, Anne. Respirez. Et puis doucement, vous essayez de contrôler. Ah ben non, ouais, Martine. Donc, il n'y a pas d'ouverture de hanche. On n'est pas dans une ouverture de hanche ici. On n'est pas comme ça non plus, si j'exagère. On est dans l'axe. On pivote dans l'axe. Oups. Donc, il y a une question de souplesse de colonne. Et doucement, vous êtes ici, vous revenez et repartez vers l'abdomen chemin. Un vinyasa pour ceux qui souhaitent. Et on se retrouvera avec le pied gauche devant sur une inspiration. Les deux bras vers le ciel. Oups. Vous allez chercher à contrôler le bassin. Vous reprenez appui sur le pied gauche pour monter l'ensemble. Tendez la jambe droite. Inspirez, cherchez à monter le quadriceps, le fémur. Ici, c'est de la force, donc on a besoin, mais aussi un peu de souplesse pour éviter de basculer vers l'arrière. Puis repli, expire, engage le ventre et doucement, passez derrière. Le regard sur un point fixe. On monte la jambe en essayant de ne pas trop vriller au niveau de la colonne vertébrale. Revenez doucement, si possible sans poser pied droit. Ramène ici, plie genou gauche et repartez à dos. Inspirez dans une planche, on va rester au sol. Expirez vers la terre, flexion arrière. Faites une pause ici. Joue sur les mains, gros orteils en contact. Prenez le temps d'inviter la respiration, notamment dans le bas du dos, ou peut-être dans les cervicales. Le front sur les mains, donc cervicale vraiment dans l'axe, les pieds aussi dans l'axe. Sauterelle. Inspirez, montez une jambe sans monter la tête. Expirez, descendez. Inspirez l'autre jambe. Inspirez, descendez. Inspirez les deux jambes. Quelques respirations avec la force du bas du dos. Vous gardez la tête au sol. Allongez bien vos jambes. Si vous le souhaitez ensuite, montez le cœur sans, disons, forcer dans vos cervicales. Et peut-être bras derrière, on croisera les doigts pour l'ouvrir un peu au niveau des épaules, grand sourire claviculaire. Nuque longue, jambes longues, bras peut-être qui vont décoller du bassin. Relâchera. Dos, expire. Soupir sonore. Relâchez. Déroulez la colonne vertébrale, on vient s'asseoir, allongez vos deux jambes. On va soulager le dos et l'allonger par la torsion. Torsion classique, sans variation, jambe droite par-dessus, bras gauche, autour, main droite derrière. J'inspire, j'allonge, je tourne à droite sur une expiration. Essayez d'en faire profiter de l'ischion jusqu'au conscience dans le bas du dos. Belle respire. Ouais. Reposer à la jambe. Doucement, on reviendra et changer de côté. Bras gauche et bras droit. Inspirez, allongez la colonne. Expirez. On reviendra lentement sur une inspiration.
Ancrez les deux talons, inspirez, grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. Et expirez. Étirez toute la colonne de façon symétrique. Lâchez la tête, posez vos mains où c'est bien, pliez les genoux éventuellement. Offrez à votre corps ce dont il a besoin. Donc, il y a un peu d'effort à faire, mais beaucoup d'intelligence avec son corps. C'est une conversation vraiment intelligente, respectueuse. Vous testez, vous interrogez, vous revenez en arrière, vous allez moins loin, on reste humble. Et doucement, vous reviendrez sur une inspire. Retrouvez un Dandasana, la posture à 90 degrés. Inspirez grand vos bras. Expirez vers l'arrière, les doigts pointés vers les fessiers. Pliez vos deux genoux pour la table, contre-posture. Inspirez, on réétire tout le haut, tout l'avant. Si c'est trop, on a les avant-bras au sol. Hein. Ça sera moins haut, mais c'est pas grave, ça marche bien aussi. Et sur une expire, allongez la colonne. Ouvrez grand vos bras. Demi-crocodile à droite sur une expire. Restez quelques instants. On revient sur une inspire. Réalignez-vous. Inspire à gauche. Laissez-vous aller. Posture passive, hein, s'il en est. Posture passive qui vous permet de basculer du côté du système nerveux parasympathique. Donc, d'aller vers quelque chose qui calme, qui refroidit. Qui accueille. Permet la détente. La légèreté d'être. Et vous relâcherez, relaxation finale. Belle expire, relâchez tout. Expirez profondément. Détendez les pieds, les chevilles, les mollets. Les cuisses, les hanches, le bassin complètement relâché. Sentez l'énergie dans vos jambes qui remonte vers la colonne. Remerciez vos jambes actives, souples et puissantes. Percevez la colonne et l'énergie à l'intérieur et autour de cette colonne vertébrale. Le dos, les épaules, la nuque. Remerciez votre dos, soutien. Percevez la gorge, la poitrine et le ventre spacieux, libre. Remerciez tout l'avant du corps. N'est-ce pas merveilleux de se sentir respirer, de sentir son corps vivant, pétillant de joie et de santé. Percevez vos mains et la force de vos bras jusqu'à vos épaules. Bras vigoureux. Percevez le visage dénoué, nourri, cuir chevelu, conduits auditifs et toute la peau repulpée.
Détendez vos organes, massez, stimulez. Et respirez pour un grand corps solide, sain. Chaque pratique, chaque respiration consciente dissolvant les freins qu'on se met à soi-même. Encore quelques belles et généreuses respirations. Faites jaillir depuis votre cœur votre intention, votre sankalpa, à travers cet univers rayonnant. Puis tranquillement, réveillez le corps et trouvez votre chemin vers la posture assise. Anjali. Un homme ensemble, inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci à tous.